Je crois que les instances dirigeantes du football africain doivent pouvoir prendre des décisions qui s'imposent. En tout cas, de mon avis de reporter sportif, je dirais tout simplement qu'on avait besoin de délocaliser les explications, rentrant dans le cadre de cette coupe éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Il était question de trouver un autre stade pour permettre à ces Libyens de jouer dans les meilleures des conditions les différents matchs. Mais comme au niveau de la CAF, on ne sait jamais qu'est-ce que les Africains décident sur leur propre football, on a permis aux Libyens d'abord de commettre la plus grossière erreur, de ne pas recevoir les Nigérians, de les laisser à bord de leur avion qui les a amenés sur le sol libyen. La CAF a donné les 3 points au Nigeria. Les Libyens continuent de protester, mais la messe est complètement et totalement dite. Mais je crois qu'au niveau des responsables de la Confédération africaine de football, il va falloir que les gens se prennent très au sérieux. Ce match était à délocaliser parce que la Libye a 2 gouvernements. Oui. C'est un pays dans lequel il n'y avait pas la sécurité digne de ce nom. C'est vrai que partout, il n'y a pas la sécurité zéro. Il y a toujours l'insécurité quelque part. Mais les conditions dans lesquelles les Libyens la vivent aujourd'hui, il était question que l'on délocalise ces différentes rencontres pour permettre aux équipes nationales d'évoluer dans les meilleures des conditions. De toute façon, tout ce que les gens ont fait de ce côté-là, les responsables de la Confédération africaine de football ont vu comment les Libyens se sont comportés, comment les Béninois ont reçu des coups de poing, comment l'arbitre, l'entraîneur national a reçu des trucs derrière la nuque, heureusement qu'il est encore vivant pour ses poulains. Je crois que tout ça là, ils statueront là-dessus et prendront les décisions qui s'imposent. Mais à l'avenir, je souhaite que l'on délocalise les matchs. La FIFA prendra certainement cette décision. Monsieur Mathias, vous êtes dans la commission de discipline de la CAF. S'il y avait sanction, c'est une supposition, s'il y avait sanction à infliger à cette équipe libyenne, à la Fédération libyenne de football, quel genre de sanctions risquerait-elle cette équipe, cette fédération? Non, les tests des suspensions, de compétition qui régissent toute compétition sont clairs. Avant et après tout, le football est un jeu. Avant que l'enjeu politico-financier n'entre en jeu. Je pense qu'aujourd'hui, les Libyens sont complètement à côté de la plaque. L'hospitalité est la chose la mieux partagée au monde. Vous ne pouvez pas vivre en autarcie. Vous devez permettre à d'autres nationalités, à d'autres personnes de vous visiter. Au temps de Muammar Kadhafi, la Libye était un paradis terrestre. Après lui, ce fut le déluge et ça s'est déporté sur le terrain du football. On ne peut pas siffler l'hymne national d'un pays pendant que vous êtes dans une sympathie sportive. C'est un sentiment de manque de respect, un sentiment de sauvagerie, excusez du peu le mot, un sentiment de personne. Pourquoi vous en voulez aux Libyens aujourd'hui? Ils ne connaissent que la vérité des armes aujourd'hui, Mathias Kombo. Oui, je le sais. Les Libyens ne connaissent que la vérité des armes. Et ce sont les responsables de la Confédération africaine de football qui ont déroulé le tapis rouge pour ces genres de comportement. Vous ne pouvez pas programmer des matchs dans un pays qui est en guerre, c'est pas possible. Et surtout que c'est pas possible, Mathias Kombo. Ils ont déjà brillé par leur savoir-faire en gardant les Nigérians 14 heures dans un aéroport pour qu'ils ne soient pas en jambes. Les Nigérians ont eu le génie de quitter en même temps le sol libyen. Après ça, vous ne pouvez pas seulement donner les 3 points aux Nigérians. Aucun match ne doit se jouer sur le sol libyen jusqu'à ce que les Libyens donnent la preuve de leur capacité à accueillir des équipes. Mais on a fait jouer les Béninois sur ce terrain et le pire a été frôlé de peu. Moi, je pense que les autorités béninoises doivent prendre leurs responsabilités au plus haut niveau. En écrivant à la FIFA, en écrivant à la CAF. Je pense que ça a déjà été fait. Pour que l'hymne national du Bénin soit exécuté lors des premiers matchs, sur tous les terrains, lors des premiers matchs, les matchs qui viennent des éliminatoires de la Coupe du Monde, pour que réparation soit faite à l'aube nouvelle, l'un des meilleurs hymnes nationaux de ce continent du monde.
Si les Béninois disent seulement il faut suspendre, non, il faut aller au-delà. On ne siffle jamais l'hymne national d'un pays lors d'une compétition. C'est extraordinairement dangereux. Les Béninois sont très hospitaliers, sinon il faut prendre la lampe de Diogène et chercher les Libyens dans toutes les rues du Bénin, mais les Béninois ne sont pas, on ne répond pas. Non, voilà. Comme l'a dit Martin Luther King, la violence, la haine ne supprime pas la haine, seul l'amour y parviendra. Voilà.